Premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La foudre a frappé hier douloureusement en Israël des civils israéliens et ce pour la première fois depuis de très nombreuses années. C'est une famille, la famille Chazout, qui a été touchée hier sur la plage d'Ashkelon. Le plus jeune fils, Asher, 14 ans, est aujourd'hui dans un état critique et les médecins luttent pour stabiliser son état. Sa tante Efrat, qui n'a que 21 ans, a également été très sérieusement touchée, tandis que trois autres frères d'Asher, dont le mari d'Efrat, ont été plus légèrement blessés. La famille Chazout a été touchée donc par la foudre alors que le temps chaud et sec sur l'ensemble du territoire était en train de se modifier avec l'arrivée d'averses et de vents relativement forts. Ce temps très instable et rarissime a causé de nombreux dégâts à travers tout le pays. Et sur les réseaux sociaux israéliens, on a pu voir des sous-côtes s'envoler et des installations qui devaient accueillir des concerts hier soir en plein air très sérieusement endommagées. C'est toujours l'impasse politique en Israël à 9 jours de la fin du mandat reçu par Binyamin Netanyahou pour tenter de former une coalition gouvernementale. Dans l'entourage du Premier ministre, on est de plus en plus persuadé qu'Avigdor Lieberman a décidé de pactiser avec Benny Gantz afin de ne pas s'opposer à la création d'un gouvernement minoritaire conduit par l'ancien chef d'état-major, un gouvernement qui reposerait sur les 43 députés du bleu-blanc de la gauche israélienne et sur un soutien de l'extérieur des 13 députés arabes israéliens, soit au total 56 députés face au bloc des 55 députés du Likoud, de la droite et des orthodoxes. Ceci étant, hier, le leader spirituel du parti Chasse, le Rav Shalom Cohen, a fait une déclaration d'apaisement en direction de Yair Lapid et d'Avigdor Lieberman, les deux porteurs de l'étendard ultra-laïque en Israël. Rejoignez les orthodoxes dans un seul et même gouvernement et je vous garantis que vous aurez votre Olam Haba, votre paradis, a déclaré le Rav Cohen, qui a souligné qu'il n'y avait pas de haine chez lui pour personne dans la classe politique israélienne. Quant à Naftali Bennett, il semble perdre patience et appelle à nouveau les dirigeants du Likoud et du Bleu-Blanc à siéger ensemble afin de former un gouvernement d'union nationale. Par contre, côté israélien, on fait montre d'un certain optimisme dans l'affaire Nahama Issachar, cette Israélienne détenue dans une prison russe pour avoir été en possession de 9,5 grammes de hashish. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé hier un appel solennel à Vladimir Poutine afin qu'il amnistie la jeune fille et la libère de prison. On estime du côté israélien et dans la famille Sahar que cet appel sera entendu par le président Poutine. Parallèlement, l'administration pénitentiaire israélienne a placé hier sous haute surveillance le hacker russe Alexei Borokov, qui est en passe d'être extradé vers les États-Unis où il doit être jugé pour fraude et détournement de quelques 20 millions de dollars. Les deux affaires sont apparemment liées et côté israélien, on fait en sorte qu'il n'y arrive rien au hacker russe dont l'extradition est réclamée à la fois par les Américains et par les Russes. Nous avons parlé du mauvais temps en début de journal et l'on espère à Jérusalem que ce temps instable qui devrait se poursuivre aujourd'hui n'entravera pas la traditionnelle bénédiction des Kohanim qui doit se tenir ce matin sur l'esplanade du Kotel en présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seront ensuite reçues par les deux grands rabbins d'Israël dans la souka du Kotel. La météo prévoit que cette instabilité se poursuivra tout de même aujourd'hui avec des averses locales dans l'ensemble du pays et surtout une baisse sensible des températures. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita.